Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, soyez bénis. Je suis très heureux de vous retrouver afin de continuer ce qu'on a commencé. Avant tout propos, j'aimerais d'abord saluer tous ceux qui sont avec moi, tous ceux avec qui je change, tous ceux qui apprennent de moi et aussi qui me communiquent, avec qui j'apprends aussi. J'aimerais vraiment saluer toutes ces personnes-là et puis vous dire que c'est grâce à vous que nous sommes là, que je suis là avec mon équipe, afin de toujours vous apporter, vous voyez, des informations. Des informations afin que vous puissiez vous disposer, vous comprenez, et vous puissiez aussi, afin que vous puissiez aussi, je dirais, être heureux. Parce que bien évidemment, on dit celui qui n'a pas d'information, cette personne-là est morte. Vous voyez, l'ignorance tue. Vous voyez, donc aujourd'hui, nous voulons nous adresser à ceux qui recherchent la vérité, ceux qui veulent la vérité, ceux qui sont curieux. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'être curieux. Mes frères, mes sœurs, je vous parle toujours et je vous parlerai de Gbagbo Laurent. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la haie, de la CPI. Voilà. Moi, j'aimerais que vous compreniez une seule chose. Vous voyez, je vous ai toujours dit dans mes vidéos que on ne doit pas regarder les choses avec des yeux simples. Mais on doit regarder des choses avec, on peut dire, le troisième œil. Est-ce que vous comprenez? Ce qui se passe à la CPI est une danse de sorcières. C'est de la sorcellerie. C'est du mysticisme. C'est du fétichisme. Mes frères, ce qui se passe à la CPI, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Il y a quelque chose qui doit attirer votre attention, afin que vous puissiez chercher la vérité, à savoir qu'est-ce qui se passe derrière je dirais, cette danse macabre. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi les gens jouent avec la vie d'un individu? Pourquoi les gens jouent avec la vie d'un individu? Tu sors pas. Tu sors pas. Tu sors pas. Et tout le monde assiste et ne dit rien. Pourquoi, mes frères, mes sœurs? Pourquoi? C'est à cela que je veux vous emmener. La question que je veux vous amener à poser, à ce que vous la posez. Mes frères, mes sœurs, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? On nous a dit qu'il va avoir un dernier procès. Parce que l'État d'Ivoire, de Côte d'Ivoire, tout ce que vous savez en fait, on a tenu le procès. Les avocats sont venus, on s'est rendu compte que, en fait, il y a quelque chose qui se passe et on ne veut pas libérer le personnage. Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Mes frères, je vais vous donner une vérité cruciale et que ceux qui veulent en savoir plus, mes frères, restez scotchés et soyez attentifs. Installez-vous parce que vous allez avoir une vérité. Une vérité certes qui va peut-être vous choquer, mais c'est une vérité. Une vérité qui va peut-être vous ébranler, c'est une vérité, mais ce sera une vérité. Mes frères, mes sœurs, vous voyez, il est temps que je vous dévoile quelque chose. Il est vraiment temps que je vous dévoile quelque chose. Dans toutes mes vidéos, j'ai essayé d'être un peu superficiel. Vous comprenez? Afin que des gens qui ont de l'intelligence puissent me comprendre. Et j'ai trouvé ces gens qui m'ont compris. Vous comprenez? Aujourd'hui, pour d'autres personnes, je vais encore rendre ces enseignements-là un peu plus fluides, un peu plus dilués. Et donc, je vais vous dévoiler une véritable vérité aujourd'hui. Mes frères, pourquoi des gens ne veulent pas que Gbagbo rentre à la maison? Pourquoi toute une communauté ne veut pas que Gbagbo rentre à la maison? Pourquoi tout le monde entier ne veut pas que Gbagbo rentre à la maison? Mes frères, je veux m'adresser ici à ceux qui ont de l'intelligence. Je veux m'adresser ici à ceux qui cherchent la vérité. Je veux m'adresser ici à des gens qui sont prêts à recevoir quelque chose et à les analyser. Vous comprenez? Comme on dit
que ceux qui ont des oreilles entendent. Mes frères, nous sommes rentrés dans l'ère de la vérité. Nous sommes rentrés dans l'ère de la vérité. Nous sommes rentrés dans l'ère du verseau. Nous sommes rentrés dans l'ère de la lumière. Où tout ce qui est caché, où tout ce qui est mensonge doit être dévoilé. Le mensonge n'a plus d'effet maintenant. Si vous étiez dans une disposition ou dimension de mensonge et ça vous réussissait, maintenant, ça ne va plus vous réussir. Il faut que vous ayez la vérité. Et donc, nous devons de vous apporter la vérité. Mes frères, mes sœurs, vous voyez que les temps seront très difficiles. Oui, les temps seront très difficiles parce que vous allez découvrir des vérités qui vont vous ébranler, mes frères, mes sœurs. C'est vrai. Quand on dit que non, vous ne savez pas la vérité, le Saint-Esprit viendra nous révéler la vérité, on a comme l'impression que non, Jésus-Christ, c'est une vérité du genre, Jésus-Christ est Seigneur, oui, Jésus-Christ n'est pas noir, il n'est pas blanc, il est ceci. Non, ce n'est pas ce genre de vérité. Je vais vous donner un peu un exemple de genre de vérité, un genre de vérité qui va vous ébranler, qui peut vous ébranler, qui est semblable à ce qui arrive. Mes frères, c'est comme si vous avez un papa et arrivé à un certain moment, on vient vous dire, vous découvrez pas qu'on vient vous dire, mais vous découvrez que votre papa que vous avez toujours aimé, que vous avez toujours chéri, qui vous a élevé, qui vous a éduqué, qui vous a apporté son amour, en fait ce papa-là n'est pas votre père. Vous comprenez? N'est pas votre père. Il vous a adopté. Du moins, il vous a recueilli, que ce n'est pas votre père. Mais quand vous allez rentrer encore en prophétie, vous allez découvrir que votre papa que vous aimez, un, n'est pas votre père. Deux, il vous a volé à votre propre père. Vous voyez un peu? C'est un coup de massue sur la tête. Ce sont des informations comme ça. Ça va vous choquer. Et c'est ce qui explique la parole de Dieu. Quand il dit vers la fin des temps, les gens viendront devant moi et je leur dirai, arrière de moi, je ne vous ai pas connu. Ils vont dire ceci. Mais Seigneur, ce n'est pas moi qui ai prié en ton nom. Ce n'est pas moi qui ai fait ceci en ton nom. Ce n'est pas moi qui ai fait cela en ton nom. Dieu leur dira, arrière de moi, je ne vous connais pas. Ils seront étonnés. J'ai essayé d'expliquer cela. J'ai essayé de débattre de ce sujet-là avec un homme de Dieu. Il me disait, non, ça veut dire que ce passage veut dire qu'entre nous, il y a des brebis égarées. Voilà, et c'est de ces personnes-là que Dieu parle. Je lui ai dit, mais attends, réfléchissons ensemble. Réfléchissons ensemble. Quand on parle des brebis égarées, peut-être il veut faire allusion, tu vois, à des pasteurs, même à des hommes de Dieu qui vont faire des sacrifices pour pouvoir faire marcher leur église. Ou qui trompent les gens, des escrocs. Celui qui est escroc là, il est escroc devant les hommes, mais n'est pas escroc devant Dieu. Le menteur qui se fait passer pour quelqu'un de bien là, c'est devant les hommes qui se fait passer pour quelqu'un de bien, c'est pas devant Dieu. Donc quand Dieu va lui dire arrête de moi, je ne t'ai pas connu, il va pas se plaindre. Il va pas être étonné parce qu'il sait qu'il a mal fait. Vous comprenez? Donc il ne s'agit pas de ceux-là, mais il s'agit des gens qui ont toujours pensé qu'ils étaient dans une très bonne dimension. Ils étaient dans une très bonne... Ils avaient la vérité absolue. Et Dieu viendra leur dire, avec tout ce que vous avez fait, vous étiez dans le mensonge. Si on porte un peu loin le regard sur ce passage, mes frères, ça porte à être, je dirais, suivi de près. Ça doit nous interpeller et ça doit nous faire peur jusqu'à ce que nous cherchions la vérité. Pour dire que vous n'êtes pas dans la vérité. Mes frères, vous n'êtes pas dans la vérité. Sur le plan spirituel, vous n'êtes pas dans la vérité. Je vais vous parler de Gbagbo, mais l'information sur Gbagbo que je vais vous donner est tellement cruciale que je vais vraiment préparer l'information. Le fait de vous donner cette information, je vais la préparer. Vous avez été trompé spirituellement et vous êtes dans ce mensonge spirituel. C'est la vérité. Et vous allez vous créer des problèmes. Mes frères, oui, nous avons été trompés pendant longtemps sur le plan spirituel. C'est une réalité. Tout ce que nous savons dans la dimension spirituelle aujourd'hui n'est pas vrai. Je vous le dis, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est du mensonge. C'est un mensonge. Mes frères, tout ce qui vient de l'homme
Mes frères, c'est pas vrai. Tout ce qui a été donné par un homme, disant que je vous donne la connaissance spirituelle, c'est pas vrai. C'est le Saint-Esprit qui donne la connaissance spirituelle. Même moi, quand je vous parle, je vous dis toujours de sonder ce que je viens de vous dire. Il y a des choses qui sont pour vous et il y a des choses qui ne sont pas pour vous. Vous comprenez? Donc, c'est le Saint-Esprit qui explique, donne la vérité spirituelle. Quand un homme ou un groupe de personnes se lève pour dire voilà ce que ça veut dire, c'est pas vrai. Sondez toujours, ça peut être, oh là là, ça peut être, excusez-moi, il y a un peu trop de... Ça peut être joli à entendre, ça peut être beau à entendre. Mais mes frères, sondez toujours le Saint-Esprit. Vous comprenez? Afin de recevoir la véritable information. Nous avons été trompés. Nous avons été trompés, mes frères, par ce qu'on appelle la théologie. La doctrine qu'on appelle la théologie. C'est une réalité, mes frères, mes sœurs. C'est une réalité. La théologie nous a apporté une mauvaise information sur la spiritualité. Parce que la théologie, c'est l'étude de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas étudier Dieu. C'est pas possible. Dieu se révèle. Dieu, quand tu le lui demandes, il prend le Saint-Esprit et il se révèle à toi. On n'étudie pas Dieu pour le soumettre à quelqu'un. Vous comprenez? La théologie est notre mensonge. Parce que la théologie a engendré ce qu'on appelle le christianisme. Excusez-moi, je vais vous dire la vérité. Je ne dis pas que les chrétiens sont mauvais, mais je parle de l'entité, je parle de l'organisation. Vous voyez, la théologie et le christianisme a été créé à des fins machiavéliques. Mes frères, le mot est peut-être très fort, mais c'est une réalité. Vous voyez Rome qui voulait asseoir sa civilisation, étendre sa civilisation et la pérenniser, va réfléchir à des mécanismes. Est-ce que vous comprenez? Et donc, à l'an 70, Titus va détruire Rome. Il va récupérer tous les écrits qui se trouvaient dans le temple. Et à la possession de Rome, Rome va engendrer une spiritualité. Parce qu'ils savent que pour diriger le monde, il faut inventer une spiritualité. Il faut dominer spirituellement les nations, les peuples. Donc, ils vont asseoir la religion. Surtout chrétienne. Parce qu'ils ont reçu les informations de Jésus qui est chrétien. Le mot chrétien, je vous l'ai toujours dit, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des païens. Ça provient des païens, mes frères, mes sœurs. C'est une réalité. Je ne veux pas rentrer dans les détails pour l'instant sur ce sujet, mais je vais vous dire simplement que je vais vous amener à faire des recherches. Vous-même, nous sommes dans l'ère de la lumière. Faites vos recherches. Vous comprenez? Donc, la civilisation romaine va asseoir donc une doctrine, un enseignement sur ce qu'ils auront récupéré. Ils ont donc monté la Bible en triant quelques passages, quelques versets pour en faire un recueil d'histoires bibliques. Et ils vont donner à ce recueil-là, à ces écrits-là, un enseignement. C'est ce qu'on appelle la théologie. Et cet enseignement-là, qui provient donc de ce livre qu'on appelle la Bible-là, va, mes frères, mes sœurs, endormir le monde. Vous voyez, la Bible que nous avons l'habitude de brandir, c'est vrai que ça provient des histoires vraies. Mais c'est l'enseignement qu'on donne à ces écrits-là qui nous tue. Est-ce que vous comprenez? Qui nous tue. Aujourd'hui, la Bible diffère selon les religions, selon les églises. Les catholiques ont leur Bible, les évangéliques ont leur Bible, les témoins de Jéhovah ont leur Bible, même les raéliens qui ne reconnaissent pas que Dieu existe là, ils utilisent la Bible pour expliquer que Dieu n'existe pas. Vous comprenez? Parce que c'est l'homme qui a apporté une explication aux écrits. Vous voyez? Ils ont établi une religion qu'on appelle le christianisme. Regardez très bien la civilisation romaine qui est aujourd'hui la civilisation occidentale. Qu'est-ce que cette civilisation européenne a fait? Avec ces trois éléments, la Bible, la théologie et le christianisme, ils sont allés endoctriner des nations, des peuples.
Faites vos recherches, mes frères, mes sœurs. Nous sommes dans l'ère de la vérité. Je ne dis pas que les chrétiens sont mauvais. Je ne dis pas que ceux qui croient en Jésus sont mauvais. Je veux parler toujours de l'entité, des instruments. Quand ils sont allés aux États-Unis, qui n'étaient pas chez eux, les Européens, ils ont brandi la religion, la Bible et la théologie. Parce qu'ils savent le combat, ils savent que le combat, il est spirituel. Donc, pour le gagner, il faut qu'ils imposent ce qu'ils ont, l'âme qu'ils ont découverte. Il faut qu'ils les imposent à la nation où ils sont arrivés. Ils sont allés aux États-Unis, ils ont trouvé des Indiens, des Amérindiens, et ils leur ont imposé le christianisme. Pour que ces Amérindiens-là perdent leur puissance. Faites vos recherches, vous allez découvrir. Ils sont allés au Groenland, chez les Inuits. Là-bas, pareil, ils ont imposé le christianisme. Afin que ces peuples-là se dépouillent de leur puissance spirituelle et qu'enfin qu'ils puissent les dominer. Ils sont allés en Australie, ils ont découvert les aborigènes. Ils leur ont imposé cette dimension spirituelle, le christianisme, afin d'affaiblir spirituellement ceux qui étaient sur cette terre, afin de dominer l'Australie. Ils sont allés en Nouvelle-Zélande, où ils ont imposé le christianisme. Et ils sont venus en Afrique. Il y a plein d'histoires sur ce que un roi européen disait sur le christianisme en Afrique. Ils ont imposé le christianisme en Afrique. Vous comprenez? Ils l'ont imposé et cela nous empêchait de pratiquer notre spiritualité afin de pouvoir dominer. Parce que le combat, la domination de ce peuple-là sur les Africains, sur les nations du monde, il est spirituel, mes frères. Et l'élément qui nous amène, c'est la théologie. Qui amène cet état de fait, c'est la théologie, mes frères, mes sœurs. Je vais vous expliquer quelque chose en Afrique. Vous voyez, aujourd'hui, il y a le christianisme, il y a la religion. Quand un vieux va vouloir adorer son arbre, on va lui interdire. Spirituellement, ce n'est pas bon. Et c'est ça, la faiblesse. Nous, les Africains, nous sommes en contact avec la nature. Je vous ai donné un exemple dans l'une de mes vidéos. Dans l'une de mes vidéos, je vais vous donner un exemple où j'ai parlé d'un peuple ivoirien. Où j'ai parlé d'un peuple ivoirien qu'on appelle les Sénoufos. Vous voyez, les Sénoufos, c'est un peuple animiste. Ils sont très ancrés, ils sont à même avec la forêt, avec tout ce qui les entoure. Et ce peuple-là, c'est un peuple aimant, respectueux. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à pratiquer les lois spirituelles. Je suis parti un jour à Korogo pour vous donner un exemple palpable, une anecdote. Le Korogo, c'est la ville des Sénoufos. Je venais de Bouaké, je partais à Korogo. Et dans le véhicule, arrivé dans le dernier village avant d'arriver à Korogo, on a pris une femme, je sais, dans des mini-cars qu'on appelle généralement en Côte d'Ivoire les Massa. Et donc j'ai observé une scène. Quand la dame est montée, l'apprenti qui était très bavard, parce que les apprentis de ce mini-car sont très impolis généralement. Et donc, il était toujours en train d'être euphorique. Quand elle est montée, il s'est calmé. Il s'est calmé. Et la femme était assise juste derrière, à côté de lui. Et il s'est calmé, il n'a plus dit un mot. Jusqu'à ce qu'on arrive à Korogo. Et quand nous sommes arrivés à Korogo, bon, on a donné l'argent, tout. Il s'agissait de nous remettre la monnaie. Et la femme est partie. Elle est descendue, elle est partie. Donc moi, ça m'a intrigué. Donc je viens vers l'apprenti. J'ai dit, mais attends, apprenti, pourquoi c'est ta maman? Il dit non. Tu la connais? Il dit non. Il dit, mais pourquoi quand elle est montée là, tu restes tranquille et puis tu ne l'as même pas encaissé de l'argent? Il me dit, tu es nouveau à Korogo ici? Il dit oui. Il dit, ah bon. Il dit, c'est les vieux. Ceux-là, c'est nos dieux. En fait, on ne leur demande rien. On les respecte. Si j'avais encaissé dessus de l'argent, là, peut-être que tu allais voir mes 4 pignons là à plat. Je n'allais plus gagner ma journée. Vous voyez un peu. Mais pourquoi il craint cette femme? Parce que sûrement, cette femme est peut-être une prêtresse, elle peut-être incarne le spirituel africain. Les ancêtres, les vieux, les parents. Est-ce que vous comprenez? Le respect des parents. Vous comprenez? Donc, nous en Afrique, le fait d'adorer des arbres, le fait de se connecter avec notre esprit africain, nous amène à respecter les valeurs bibliques qui sont de respecter tu honoreras ton père et ta mère. C'est-à-dire quoi? Des grandes personnes.
Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent que leur papa est sorcier ou leur maman est sorcier et ils ne veulent plus en entendre parler. C'est un petit exemple. Il y en a beaucoup qui montrent que nous, les Africains, notre faiblesse, le fait que d'autres personnes nous dominent, cette dimension-là n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Et ce qui a permis cela, c'est la spiritualité. La spiritualité qui est sortie d'ailleurs pour venir s'imposer à nous, le christianisme. Mes frères, c'est une réalité. Et donc, nous spécifiquement, en Afrique, ils vont étudier notre caractère et ils vont nous imposer des marches à suivre. Non, sortez de vos démons, sortez plutôt de fétiches, de l'adoration des bois, des eaux, de ceci, c'est démoniaque, c'est ceci, c'est cela. Laissez-moi vous dire une seule chose. Jésus, dans sa perfection, dans son message, il est amour. Tout ce qui vous parle d'amour vient de Dieu. Même si vous partez chez un féticheur qui te dit, faut aimer ton frère, faut aimer ta soeur, il vient de Dieu. Vous comprenez? Et nous, avant en Afrique, on avait ces fétiches-là pour respecter les règles que Dieu nous a établies. Tu ne vas pas aller voler, même dans le champ de quelqu'un d'autre. Tu ne dois pas aller chercher la femme de quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas aller faire ceci. En fait, les lois que Moïse a données à son peuple, nous, on les pratiquait chez nous ici, dans une autre dimension, avec nos adorations. C'est une réalité. Et on vivait en parfaite harmonie et il y avait de l'amour. Mais plus l'Église s'accroît, plus la religion chrétienne s'accroît, mes frères, mes sœurs, on s'enfonce parce qu'on devient de plus en plus égoïste. Ça, c'est mon analyse. Et je vais vous emmener aussi à faire des recherches, à comprendre les choses dans lesquelles nous sommes rentrés. L'ère de la vérité. Mes frères, dans l'histoire biblique, il y a des écrits. Des écrits là proviennent de faits réels. Et comme je le dis, c'est l'enseignement qu'on donne à ces écrits là qui nous endort. Qui nous endort. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont en train de sortir. Qui sont en train de sortir. Quant à même à la dimension de ce Jésus là. Était-il blanc? Était-il noir? C'est des questions qui restent toujours posées. Aujourd'hui, nous commençons à découvrir. Mais laissez-moi vous dire, en ce qui concerne pour le sujet que je prends aujourd'hui et l'information que je vais vous donner, la Bible, mes frères, ne s'enseigne pas, ne s'étudie pas. La Bible se révèle. Parce que la Bible a 3 niveaux de compréhension. Il y a le premier niveau qui est la compréhension du parvis. Il y a le deuxième niveau qui est la compréhension du lieu saint. Et il y a le troisième niveau qui est la compréhension du lieu saint. Et là-bas, c'est le Saint-Esprit qui révèle. Je ne vous dis pas donc de laisser la Bible. Je ne vous dis pas de jeter la Bible. Je ne vous dis pas aussi de sortir du christianisme. Non, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Mes frères, utilisez la Bible. Je n'encourage pas les gens qui déchirent la Bible. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Bien que ce soit fait pour nous endormir, mais les écrits là, peut-être que ça diffère, ça change un peu, mais le Saint-Esprit peut vous expliquer ça. Parce que c'est le seul livre que nous avons pour qui puisse nous ramener à l'histoire de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce Jésus-là, il n'est pas venu pour les autres, mais il est venu pour le peuple noir. Il est venu pour les Africains. Il allait simplement chez eux, afin qu'ils ne reconnaissent pas et qu'ils le tuent et qu'il ait une raison de ramener la gloire en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Jésus, il est pour les Africains parce que c'est un nom qu'on a associé à un homme. Mais je veux dire qu'au-delà de tout cela, c'est un caractère qu'on doit associer à ce Jésus-là, qui est l'amour. Donc on peut ne même pas dire Jésus, mais on doit manifester l'amour, mes frères, mes soeurs. Et les Africains, c'est ceux-là qui étaient amour. Parce que vous découvrez avec moi que l'Afrique, à un temps de son histoire, et dominait le monde. C'est parce qu'on était rempli d'amour. Lorsque vous êtes rempli d'amour, vous dominez le monde. Vous êtes grand. Mais lorsque vous devenez égoïste, vous devenez esclave. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu est venu nous redonner notre dimension d'amour. Donc, nous, les Africains, nous devons fonctionner dans la dimension d'amour. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de mensonges dans la Bible. C'est une réalité. Il y a beaucoup de mensonges. Mais je ne vous demande pas de ne pas déjeter la Bible. Non, je vous demanderai de méditer la Bible. On ne lit pas la Bible. On médite. Est-ce que vous comprenez? Et le fait de méditer
fait appel à une autre intelligence supérieure qui est l'intelligence du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Afin de vous révéler cela, ça a été dit, mais comment ça a été, dans quel contexte, pourquoi je veux comprendre? Et le Saint-Esprit va vous établir une logique. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne vous demande pas de blâmer la Bible. Non, parce que c'est le seul livre qui nous reste afin de comprendre et de connaître l'histoire biblique, afin que nous puissions demander au Saint-Esprit l'explication de ce qui s'est passé réellement. Est-ce que vous comprenez? Comme on le dit, dans la bouche du menteur, il y a la vérité. Dans la bouche du menteur, dans la vérité. Donc, il ne s'agit pas de dire que voilà, moi j'ai la vérité absolue. Même si celui qui ment est devant toi et te parle, prends la vérité qu'il est. Parce que lui aussi c'est une vérité. Je prends un exemple pour éclairer ce que je suis en train de dire. Si vous avez un choix à faire quant à ce qui se présente devant vous, deux chemins, un chemin éclairé, un chemin qui n'est pas éclairé, et vous croisez le menteur qui vous dit, oh mon frère, tu vas aller là-bas, passe où il y a la lumière là. Le menteur vous dit de passer où il y a la lumière, mais vous allez le tuer, vous n'allez pas le tuer. Si vous êtes intelligent, vous allez comprendre qu'il vient de vous donner une vérité. Lui, il est menteur, il dit de passer à gauche où il y a la lumière. Ça veut dire quoi? La vérité qui provient de lui, c'est de passer là où il n'y a pas la lumière. C'est tout. Donc voilà pourquoi tout est important. Il ne s'agit pas de blâmer, de jeter, de faire quoi que ce soit. Non, ce n'est pas ce que je vous dis. Vous comprenez? Mais je vous demande de rentrer dans le mystère pour comprendre la vérité qui fait qu'aujourd'hui nous souffrons. Mes frères, toutes ces explications, c'est pour vous amener à comprendre l'information que je vais vous donner, mes frères, mes soeurs, qui va vous choquer. Dans la Bible, donc, quand on parle du royaume, quand on dit le royaume des cieux, mes frères, quand on parle de Canaan, quand on parle de tout ça, ça n'a rien d'autre que le continent africain. Quand on parle du royaume des cieux, ce n'est rien d'autre que le continent africain. Quand Jésus dit, je suis venu avec le royaume, mes frères, le royaume, c'est une organisation sur une superficie qui est le continent, qui est sur un espace, qui est sur un continent, qui est le continent africain. Et donc, sur ce continent africain, il va être établi une organisation qui se pratique au ciel, avec laquelle Jésus est venu. Une organisation qui va nous amener à ne pas avoir cette dimension pyramidale, où il y a un chef au devant, où il y a celui-là, le directeur en bas, le sous-directeur, et puis ainsi de suite. Mais un monde où tout le monde, on sera pareil, où on va s'aimer les uns les autres. Un monde d'amour. Le royaume des cieux, là, c'est l'Afrique. Et quand vous lisez la Bible dans une dimension de méditation, mes frères, vous comprendrez que quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Ce petit pays carré où tout va partir, où il y aura une nouvelle évangélisation, où il y aura une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de partager. Le pays de la vraie fraternité, la Côte d'Ivoire. Laissons ces explications bibliques et rentrons dans le réel, dans le vécu, dans le concret, mes frères, mes sœurs. La Côte d'Ivoire est un pays très stratégique en Afrique. C'est le seul pays au monde où il y a 2 fois plus d'étrangers que de nationaux. C'est pas mauvais parce que c'est ce que notre nom, notre hymne national dit, pays de l'hospitalité. Mais pourquoi ces étrangers arrivent ici? C'est parce qu'il y a une grande bénédiction ici, mes frères, mes soeurs. Regardez, tous les grands hommes africains sont passés en Côte d'Ivoire. Quand vous allez au Congo, les grands artistes, les Koffi Olomide, les Papa Wemba, tous ces gens, même les représentants en communication de leur président sortent de la Côte d'Ivoire, mes frères, mes soeurs. Même Georges Opong-Woya, le premier joueur africain à avoir eu un ballon d'or, est venu en Côte d'Ivoire, a vécu en Côte d'Ivoire. Tout sort de la Côte d'Ivoire, mes frères, mes soeurs. Ce pays, c'est l'endroit qui propulse, l'endroit d'où sort quelque chose, mes frères. C'est un pays béni. Voilà pourquoi on appelle la Nouvelle Jérusalem. Son nom spirituel, c'est la Nouvelle Jérusalem. Donc, dans cette Nouvelle Jérusalem, quelqu'un doit venir, quelqu'un doit s'établir, qu'on dit bien Jésus. Mais ce Jésus que la Bible parle, que la Bible dit, que la Bible demande d'attendre, mes frères, ce n'est rien d'autre que Babolora. Ce n'est rien d'autre que Babolora. Mes frères, si je suis rentré en profondeur dans le début pour vous expliquer, pour rentrer un peu dans les explications, c'était pour vous dire cela, vous donner cette information, que quand on parle de Jésus revient, ce n'est rien d'autre que le retour de Babolora. La théologie donc nous a très mal enseigné sur ce mécanisme, mes frères. Vous allez découvrir avec moi. Je vais vous emmener des explications. Voilà. Et après, vous allez sonder aussi le Saint-Esprit pour avoir la vérité. Mes frères, je me dois de vous apporter cette information. Mes frères, quand on parle du retour de Jésus sur la terre, ce n'est rien d'autre que le retour de Babolora.
Dans la Bible, quand cela a été dit en prophétie, en parabole, c'était pour expliquer ce qui se passe avec Gbagbo Laurent. Et le monde mystique, il le sait. Ils le savent, ils savent que lorsque Gbagbo Laurent retournera chez eux, la prophétie sera accomplie. Ils peuvent retarder, parce que le diable peut retarder la prophétie, mais il ne peut jamais empêcher que la prophétie de Dieu se réalise. C'est pas possible. Donc, je vais vous dire concrètement, Gbagbo Laurent qui est parti là, il est parti pour revenir selon ce que Jésus a prophétisé. C'est une réalité. Vous allez me dire sacrilège, pourquoi tu dis que Gbagbo est Jésus? Gbagbo là, c'est quand on dit Jésus revient là, l'histoire de ce que Jésus revient là, c'est ça que Gbagbo Laurent est en train de jouer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une réalité. Mais ils savent que ce que Jésus a dit, qu'est-ce qu'il voulait laisser transparaître? Il va arriver un temps où un individu va libérer et va revenir à la maison avec la délivrance de son peuple pour établir une nouvelle civilisation, une nouvelle organisation. Quand on parle de Jésus, c'est l'amour. Est-ce que vous comprenez? C'est l'amour. Vous comprenez? C'est une réalité. Et cela a été dit en code, en parabole. Jésus est venu la parler en parabole pour expliquer le retour de Gbagbo que je vais vous expliquer maintenant, dans lequel je vais rentrer dans les détails. Mes frères, la Bible, c'est une parabole. Quand Jésus est parti, comment est-ce qu'il est parti? Il est parti en se levant dans les airs. Arrivé à un certain moment, au niveau des nuages, on dit qu'il y a une nuée qui l'a dérobé et il a disparu. Et donc ses disciples étaient en train de regarder dans le ciel. Et il y a un ange qui est venu et il a dit, pourquoi restez-vous à regarder celui qui est parti? Il reviendra comme il est parti. Mes frères, c'est un mystère, ça là, ils nous ont mal enseigné ça. Ils nous ont mal enseigné ça. Priez Dieu, demandez au Saint-Esprit la révélation de ce passage, de ce passage, de cette histoire. Pourquoi restez-vous à regarder lui qui est parti? Il reviendra comme il est venu et tout œil le verra. Jésus s'est levé dans les airs et arrivé au niveau des nuages, il y a une nuée qui l'a dérobé. Pourquoi Jésus est parti comme ça? D'abord, le retour, quand on parle de la nuée, c'est l'esprit, c'est le code de l'esprit. Donc, ce message nous dit que Jésus qui est parti là, il reviendra en esprit. Ça veut dire quoi? En esprit. L'esprit, c'est quelque chose qui est mystérieux. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qui est caché. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est en train de nous dire que vous avez vu Jésus comme ça partir, mais il viendra en esprit. C'est-à-dire qu'il viendra dans une autre dimension qui n'est pas pareille, qui va vous amener à ne pas le reconnaître. Si vous êtes physique, donc pour le reconnaître, soyez spirituel. Restez dans l'esprit. Parce que son retour sera spirituel. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas le même visage qui va revenir, ce n'est pas le même corps qui va revenir, ce n'est pas le même habillement qui va revenir, mais c'est une autre personne, c'est un autre individu qui va incarner le retour de Jésus en esprit. Deuxièmement, mes frères, on dit qu'il est monté dans les airs, Jésus, et il reviendra comme il est monté. Il sortira donc des airs pour venir. Aujourd'hui, là, mes frères, on attend Gbagbo. Mais Gbagbo est parti où? Il est parti à La Haye. Quand il va venir, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va nous dire que Gbagbo est en train de venir, est-ce qu'on va partir sur la route pour attendre? Est-ce qu'on va partir à la gare d'Adjamé pour attendre? Est-ce qu'on va partir au port pour attendre? Non. Mais on va tous s'amasser à l'aéroport pour le regarder sortir des nuages et descendre sur la terre dans son avion. Vous comprenez? L'avion là, ça va le prendre, il va sortir des nuages. Comme Jésus est monté et au niveau des nuages, on n'a plus vu. C'est comme ça que quand Gbagbo son avion va venir, il va apparaître des nuages. Et des nuages, il va descendre jusqu'à ce qu'il atterrisse. Et là, tout œil le verra. Tout œil le verra. Mes frères, mes soeurs, effectivement, tout œil va le voir. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est quelqu'un, Gbagbo Laurent, qui est allé, je dirais, dans le camp de l'étranger, comme dit la chanson. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. C'est un
c'est un code, cette chanson. Babo est allé dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable, ce que les méchants ont volé. Et lorsqu'il va revenir avec ça, ceux qui ont volé là, ceux qui sont du diable là, ils seront sous nos pieds, ils seront nos balagnini, ils seront nos boys, ils seront nos esclaves, ils vont laver dans nos toilettes, ils vont laver nos habits, ils vont faire ce que nous on est parti faire chez eux là. C'est de ça qu'on parle. Babou rêve. Et c'est le seul personnage qui est allé dans le camp et qui a frappé, qui a vaincu. Donc tout le monde va vouloir en savoir sur lui, mes frères, mes soeurs. Je suis allé à Mama et je leur ai dit, ce petit village-là, arrivé à certain moment, sera un lieu de pèlerinage du monde entier. Parce que les grands rois traditionnels amérindiens, ils vont venir saluer Babou. Les grands rois, comme on l'appelle, aborigènes, ils vont envoyer des délégations pour venir saluer Babou. Les grands rois de Néo-Zélande, leur race là, qui s'apparente aux gens d'Haïti, là, ils vont venir saluer. Tous les nations, les continents qui ont été assujettis viendront pour remercier, saluer Babou. Ce sera un lieu de pèlerinage. C'est une réalité. Parce qu'il a réussi à vaincre l'ennemi. Il est allé dans le camp. Mandela n'a pas fait ça. Je respecte bien Mandela, mais comparé à Babou, Mandela, vraiment, c'est le jour et la nuit. Je suis d'accord avec ce qu'il a fait. Mais Babou, c'est le spirituel, mes frères, mes soeurs. C'est une réalité. Et donc, tout œil va le voir. Pour expliquer comment est-ce que tout œil va le voir, il a dit quelque chose dans la parole, dans cette même Bible-là. Quelque chose qui nous envoie une mauvaise orientation. Mais dans le son, on dit, comment reconnaître le jour du retour de Jésus? On dit, aussi loin que par l'éclair d'Orient pour se faire voir en Occident, là, c'est comme ça que ce retour-là sera. Ça veut dire quoi, mes frères? L'éclair, quand ça tourne, on peut voir ça partout. Pourquoi? L'éclair, c'est quoi? L'éclair, c'est une énergie, c'est une onde. C'est des ondes, mes frères, mes soeurs. Donc, dans la Bible, on veut parler des ondes. De quoi? De la télé, de la radio, des ondes des réseaux sociaux, des ondes des satellites. Donc, tout le monde, vous êtes partout dans le monde, vous allez voir celui qui a terrassé, celui qu'on ne pouvait pas terrasser. Celui qui a terrassé, les gens vont vouloir voir qui a. Donc, il y aura des grands journaux, des grands médias qui viendront pour immortaliser, pour emmener ce retour-là dans le monde entier. Le New York Times, le Washington Post, tout ce qui est canard enchaîné, canard déchaîné, tête rasée, tout ça là, les grands journaux viendront, les grands médias enverront les meilleurs, je dirais, reporters transcrits, couvrir cet événement. Les médias, tout sera mis. Et tout le monde, la planète, verra qui est Babou. Ils vont parler de lui. C'est eux-mêmes, les blancs, eux-mêmes, ils vont parler de lui. Ils vont dire, voilà ce monsieur qui a réussi à mettre fin à cette civilisation. Ils vont le saluer, ils vont l'honorer. Ça a déjà commencé, mes frères. Et il dit ceci, troisième élément. Il dit, c'est comme, son retour sera comme, vous voyez, lorsqu'il y a un cadavre, les vautours sont autour. Mais il n'a pas dit lorsqu'il y a un cadavre, les lions sont là. Mais il parle des vautours. Pourquoi des vautours? Parce que quand il y a un cadavre, les lions peuvent venir, les hyènes peuvent venir. Mais c'est un homme inférieur, un homme réduit. Est-ce que vous comprenez? Mais quand les vautours arrivent là, ils sont beaucoup, ils sont nombreux autour de la carcasse. Donc Dieu veut parler du fait qu'il aura foule. Il aura foule. Mes frères, ce sera un événement que nous, on va attendre à l'aéroport et ce sera un événement médiatisé et il y aura foule. Moi, je connais quelqu'un, un Canadien, qui prie pour les Africains et à qui Dieu a révélé que l'Afrique sera la première puissance mondiale. Mais il dit, il y a un monsieur qui va permettre cette civilisation-là et c'est rien d'autre que Babou Laurent. Donc, il a demandé à ce Canadien-là de faire une réservation dans un hôtel en bordure de la route où Babou va passer pour qu'il puisse voir Babou. Et il va rendre témoignage. Il va écrire un livre sur ce monsieur. Donc, depuis ce temps, le monsieur a fait sa réservation. Chaque année, il paye la réservation. Parce qu'il ne sait pas quand Babou va venir. Vous comprenez? Il ne sait pas quand. Donc, mes frères, mes soeurs, je sais que quand il va venir, je sais que Dieu lui donnera des signes pour dire maintenant, il faut partir parce qu'il arrive. Mes frères, c'est pour vous dire que c'est ça qui est Babou. Jésus et tout là, c'est ce retour de Jésus qu'on attend. Mais quand Babou revient, mes frères,
il va revenir avec quelque chose. Il va revenir avec une onction. Il va revenir avec sa dimension pleine. Babo, c'est quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est rempli d'amour, quelqu'un qui se vend pour les autres. C'est ce que les Africains nous sommes. C'est comme ça que nous devons retrouver notre identité. C'est comme ça que nous devons briller. L'amour manifeste. Il n'y a rien d'autre. Il ne s'agit pas d'être à l'église pendant des heures, de jeûner pendant des jours. Mais il faut aimer ceux qui sont en face de toi. Il faut que ta vie soit à travailler pour leur bien-être. C'est ça l'amour. Et c'est ce qui va permettre à Babo de vaincre. Parce qu'on lui fait des propositions. On lui fait des propositions. Mais il n'a jamais accepté. Parce qu'il aime ses frères. Et on ne peut pas le tuer parce que lorsque tu aimes quelqu'un, mes frères, on ne peut pas te tuer, tu deviens un esprit. Je vous ai parlé de Babo. Le nom Babo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux, parmi tant d'autres. Je vais vous donner deux significations. Babo veut dire vérité. Celui qui dit la vérité, il est la vérité. Ce n'est pas des signes ça. Babo, c'est lui qui, on dit ça veut dire porteur de charge. Babo, il porte la charge. Qui porte la charge si ce n'est que Jésus? Il dit, venez déverser vos fardeaux sur moi, je vais porter. Babo, c'est papa pour lui, ni pour ses enfants. Il ne sait pas pour tout un continent. Il porte la charge de tous les opprimés, des aborigènes, qu'on appelle des Amérindiens, des hindous, des Chinois, tous, ils portent leur charge, lui seul. Babo Laurent. C'est de lui là que Jésus parlait. Mais que la théologie nous a emmenés distraits, nous ont envoyés distraits, nous ont distraits avec d'autres situations qui ne nous ont jamais arrangés. Jésus leur a parlé en parabole. Et nous, ils nous ont envoyé cette parabole-là ici. Non, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes rentrés dans l'ère du Saint-Esprit qui nous dévoile toutes ces choses. Je ne vous dis pas que vous qui êtes dans cette dimension, vous n'aimez pas Jésus. Mais je vais vous emmener à réfléchir, à comprendre beaucoup de choses. Le retour de Babo, c'est la fin matérielle de la civilisation romaine, la civilisation occidentale, la civilisation de cette race qui s'est dit de l'être supérieure. Parce que nous allons retrouver notre identité. Mais regardez quelque part, pourquoi moi je vous parle de ça? Quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je vous ai apporté des messages afin que vous puissiez vous disposer. Afin que vous ne pouvez pas regarder à des choses de façon humaine, mais vous regardez des choses de façon spirituelle. Parce qu'il y a quelque chose, ce retour de Babo que nous attendons, mes frères, que nous espérons voir, mes frères, il y a beaucoup de gens qui ne verront pas ce retour. C'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui ne verront pas ce retour. Mes frères, pourquoi? Parce que ça a été dit dans les livres saints. On dit avant donc le retour de Jésus, avant que le monsieur qui joue le rôle du retour de Jésus, avant que la scène du retour de Jésus va s'établir, il va se passer ce qui s'est passé au temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est donc passé au temps de Noé? Laissez-moi vous parler de Noé, du temps de Noé. On parle de Noé, on sait de lui le déluge. On nous dit non, le déluge s'est passé. Le déluge là, c'est une allégorie, ça n'a jamais existé quelque part. Si vous voulez, vous croyez, si vous ne voulez, vous ne croyez pas. Ça n'a jamais existé. C'est une allégorie. Vous comprenez? C'est une allégorie. C'est un message qui nous amène à comprendre des secrets. C'est comme chez nous, on appelle contes et légendes. On donne la parole aux animaux, on les rend vivants, tout ça. Les arbres parlent, c'est ça. Pour tirer une leçon, une conclusion. C'est comme ça. Donc, il va se passer ce qui s'est passé au temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Le déluge. L'eau qui a nettoyé. Ça veut dire quoi? La purification. Voilà pourquoi vous faites beaucoup de songes où on parle de l'eau, où vous voyez l'eau. La purification, le nettoyage. Mais le nettoyage de quoi? Mes frères, ça va se matérialiser comment? Ce nettoyage, cette purification-là, ce déluge-là. Vous comprenez? Ce déluge-là, c'est... Dieu a dit dans sa parole que vers la fin des temps, il va séparer le vrai de l'ivraie. Qui est le vrai? Le vrai, c'est le juste, celui qui est rempli d'amour. Et l'ivraie, c'est l'égoïsme. L'égoïste. Donc, ce déluge-là va séparer le vrai de... va enlever l'égoïste, va enlever celui qui n'est pas juste, mes frères, mes soeurs. C'est une réalité. Et comment ça va se matérialiser? Ce déluge va se matérialiser par les affrontements, des guerres, des affrontements qui vont se manifester par des assassinats, des meurtres, des maladies graves, par des accidents, par des catastrophes naturelles. En un très court de temps, ce sera effroyable. C'est une réalité.
C'est une réalité et c'est à cela que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Mes frères, la Bible dit que dans la nation où Jésus va revenir, là, où Babo va revenir, là, avant qu'il revienne, il va se passer le déluge, l'épuration, que j'ai expliqué, des affrontements, tout. Mais ce sera très court. Et à l'issue de ce déluge-là, 2/3 de la population. 2/3 de la population seront emportés dans ce déluge-là. Vous comprenez? Et sur le 1/3 qui va rester là, la moitié sera placée dans le four. Mes frères, c'est effroyable, ça fait peur. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que celui qui a élevé la parole contre Babo, conscient ou inconsciemment, répentez-vous. Répentez-vous. Vous qui avez dit Babo est bon, hein, il est bon, hein, mais répentez, enlevez le mais. C'est la vérité. Tous ceux qui ont frappé Babo, consciemment ou inconsciemment, tous ceux qui ont contribué à son état, tous ceux quand on voit les photos où on le dit, on le frappe, tous ceux qui ont fait ça, mes frères, je veux vous dire de vous repentir. Repentez-vous. Vous qui lui avez envoyé de mauvaises paroles, repentez-vous. C'est une réalité. C'est une réalité. En Côte d'Ivoire, nous serons comme au temps des années 60, 3 millions d'habitants, 4 millions presque. Est-ce que tu vas être dedans? Est-ce que tu vas être dedans? Mes frères, il ne s'agit pas de dire non, c'est les trucs comme les RDR contre les temps, contre les pro-Babo, les pro-Ouattara, mais les pro... C'est pas ça. C'est le juste et l'injuste. Le juste et l'injuste. Celui qui est juste et celui qui n'est pas. Celui qui est rempli d'amour et celui qui est égoïste. Mes frères, le retour de Babo là, c'est une prophétie. Depuis Houphouët-Boigny, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est pour préparer ce retour parce que ce retour a été annoncé. Et Babo donc vient avec notre église, nous les Ivoiriens et les Africains. Et cela va, ce déluge-là, va peut-être commencer à Côte d'Ivoire, mais ça va atteindre toute l'Afrique, afin que toute l'Afrique soit exclusivement juste, justifiée et remplie d'amour. Et de la Côte d'Ivoire va partir une nouvelle évangélisation. De la Côte d'Ivoire va partir une nouvelle dimension. C'est une réalité. Dans cette nation, il n'y aura ni temple, ni église, ni quoi que ce soit. Mais la Côte d'Ivoire elle-même sera l'église de Jésus. Et quand on parle de Jésus, moi je ne fais pas la promotion du nom, mais je fais la promotion du caractère. Si vous voulez, ne dites pas Jésus. Mais soyez simplement des gens comme Babo, qui ont l'esprit de Babo, qui aiment les autres avant eux leur amour, l'amour don de soi. Vous comprenez? Il y a eu 3 grands prophètes dans l'histoire du spirituel. Moïse, Jésus et Abraham. Ces trois éléments ont été envoyés par Dieu. Jésus dit c'est vrai, mais regardez le symbole de la croix. Moïse est venu avant, Jésus et après Mahomet. Il dit, ces 2 hommes-là sont importants. Il y a un qui est venu avant et après moi. Mais moi, je suis celui par qui on passe pour arriver au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, ce n'est pas le nom, mais le caractère. C'est lui qui s'est donné à la croix. C'est lui qui a manifesté l'amour. L'amour que Moïse a dit et que le prophète Mahomet a dit là. C'est Jésus qui l'a matérialisé. Donc, c'est par cette attitude d'amour là que vous allez aller au ciel. Que vous allez être en contact avec Dieu. Donc, c'est un message. Il nous dit, soyez remplis d'amour. Tous ces hommes de Dieu, ces grands hommes de Dieu ont parlé d'amour, mais c'est Jésus qui l'a manifesté. Et cet amour-là, c'est pour nous les Africains que cela a été établi. C'est pour nous les Africains, mes frères. Nous devons donc nous repentir parce que c'est comme l'esprit de mort qui va passer. Si ta maison n'est pas connectée, si tu ne restes pas à la maison pour soigner ta maison, pour établir la lumière dans ta maison et que tu es dans les églises, que tu es au dehors. Parce que l'église, là, c'est la maison. Quand on parle de l'église, c'est la maison, l'homme, la femme et les enfants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous sommes arrivés dans la phase où une page va être tournée. Donc, si vous fonctionnez selon la page qui va être tournée, qui est déjà tournée, dans cette nouvelle page-là, vous n'allez jamais avoir de réussite. Mes frères, voilà pourquoi moi je me suis levé, afin de vous préparer, afin de vous disposer à retrouver votre identité, à vous repentir, mes frères, mes sœurs.
établir l'amour don de soi. Et l'amour don de soi, là, ça commence dans le foyer. Parce que ça commence entre un homme et sa femme. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui est au dehors. Si tu sautes ta femme, tu sautes ton mari. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? C'est pas possible. Voilà pourquoi je parle de Babo, mais je parle de l'homme et de la femme. La dimension du célibat, la dimension des foyers qui sont gâtés, la dimension des foyers des gens qui n'arrivent pas à se marier, ou mais le mariage est comme ça, ou mais l'autre, le mari est au dehors, il cherche d'autres femmes. Tout ça. Si je parle de ça, c'est pas pour dire que je suis contre quelqu'un. Mais je veux vous dire, nous les Africains, vous qui espérez voir Babo, baptisez-vous de cette dimension. Voilà pourquoi je me permets. Et que mes vidéos parlent d'amour. Parlent de l'amour où ça doit commencer dans la maison. Et dans cette maison-là, c'est la femme qui est le commandant. Humainement, c'est l'homme. La même théologie nous a dit, c'est l'homme qui est le chef, mais c'est la femme qui a le pouvoir. Ne dit-on pas que c'est la femme, le corps de la femme est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais c'est lui qui a le pouvoir. Il ne peut pas avoir de Dieu sans Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? C'est la femme qui a le pouvoir. Voilà pourquoi on dit derrière un grand homme se cache. On n'a pas dit se dévoile, on dit se cache. Parce qu'elle est le Saint-Esprit, on ne doit pas la voir. La femme doit être très discrète. Vous comprenez? Voilà les symboles, les petites choses qu'on ne sait pas et que nous devons apprendre pour avoir notre bonheur. Voilà pourquoi je me permets de faire cette discussion. Et tous ceux qui sont rentrés en contact avec moi pour en savoir plus, parce que comme je vous le dis, je coach aussi des familles, je coach des personnes, je leur donne ma petite connaissance, afin que leur situation brille. Et je reçois les témoignages. Voilà pourquoi je dis, ce que je reçois comme témoignage là, c'est trop grand par rapport à vos petites paroles que vous envoyez sur ma page de commentaires. Vous comprenez? Je reçois des témoignages pour dire vraiment, ta science, elle est exacte. J'ai pratiqué ça, voilà ce que j'ai reçu. C'est une science, c'est par amour que je le fais. Je ne suis pas un acheté. Quand j'ai commencé ma vidéo, je vous ai dit ce que je suis. Le don, l'intelligence que Dieu m'a donné, que je mets à votre disposition. Mes frères, voilà pourquoi je fais des vidéos. Je vais continuer à faire des vidéos pour vous informer. Vous comprenez? Je vais plus vous parler de la situation maritale, de ce que vous devez redevenir des dieux. Pour tous ceux qui ne sont pas mariés, suivez mes vidéos. Pour tous ceux qui veulent se marier, suivez. Si votre foyer est gâté, ça ne va pas, suivez mes vidéos. Si ça va trop, si c'est compliqué là, entrez en contact avec moi, on va voir comment est-ce qu'on va organiser ça. Je suis là pour vous, mes frères, mes soeurs. C'est une réalité, c'est par amour que je le fais. Je reçois beaucoup. L'argent ne peut même pas exprimer ce que je reçois. Vous voyez? Donc ça, c'est mon combat. Afin que les choses reviennent à leur place. Afin que le mensonge, la vérité, triomphe du mensonge. Mes frères, ce qui se passe à la haie, c'est cette guerre-là. Babo est fini. Babo doit venir. Mais pourquoi cela retarde, mes frères? C'est parce que quand Dieu voit, beaucoup de gens ne se sont pas encore repentis. Si Babo doit venir, il doit établir le déluge. Et dans le déluge qu'il va établir là, vraiment, les gens ne vont pas rester. Mais il va atteindre le quota de 3 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Donc, il vous demande de vous repentir. Repentez-vous. Ce que vous avez fait contre Babo, ce que vous avez dit contre Babo, lui seul, repentez-vous. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus, c'est lui Jésus. C'est lui Jésus. Quand on parle du retour de Jésus, là, c'est le retour de Babo qui était expliqué. Et quand on parle du retour de Jésus, il ne s'agit pas d'un individu. Il s'agit d'un groupe de personnes, d'une population, d'une nation, d'une race. Et on va appeler cette race-là le corps du Christ. Donc ça veut dire que toi, tu peux être cheveux qu'il a là, c'est ça. Il y a d'autres qui vont être ongles, il y a d'autres qui vont être ça là, il y a d'autres qui vont être sein gauche, sein droit. Nous tous, nous allons former. Parce que quand Babo vient, il vient avec cet esprit-là qui va distribuer sur toutes ces personnes. Afin que nous soyons remplis d'amour. Et ensemble, nous allons constituer le corps du Christ. Donc, le corps du Christ que nous allons constituer là, Babo est sa tête. Babo est sa tête. Vous voyez, quand on veut bénir un corps, on commence sur sa tête. Donc, Dieu va le bénir et puis il va venir avec cette bénédiction et ça va découler sur nous tous. Et on sera comme des Jésus. On sera plutôt comme Jésus et on sera des fils. On va s'aimer avec tous les fruits du Saint-Esprit. C'est une réalité. Et chez nous, l'Afrique sera une beauté parce que plus on va manifester l'amour, vous allez voir que notre amour va impacter le sous-sol. Le sous-sol sera riche. Ça va impacter la forêt. La forêt va reprendre son identité, sa verdure. La forêt, les animaux vont proliférer dans la brousse. Les poissons dans les rivières. Il y aura des endroits paradisiaques, merveilleux. Le soleil va atténuer sa chaleur sur nous.
par amour, mes frères, mes soeurs, et nous allons vivre le naturel. Nous allons être naturels. Pendant que les autres, ceux qui avaient la civilisation, ils vont vivre dans le mensonge, l'artificiel. Est-ce un monde artificiel comparé à un monde naturel qu'est l'Afrique? Mes frères, là-bas, vous voyez tout en train de se mettre en place. On parle de l'intelligence artificielle. Manger même est artificiel. L'homme même est artificiel. Tout est artificiel. Vous voyez donc, c'est ce monde-là qui est en train de se diviser. Vous comprenez? Et vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes des Noirs, mes frères, comprenez la spiritualité. Nous périssons parce que nous ne comprenons pas la spiritualité. Mes frères, je ne vous dis pas que l'église, le christianisme est démoniaque, non. Mais cela vous a été mal donné. Quand vous êtes dedans, Jésus dit, je suis mort à la croix pour ne pas que tu souffres. Et si tu continues à souffrir, c'est qu'il faut te poser des questions. Et quand on parle, cette théologie nous dit quoi? C'est au ciel que vous allez avoir la paix. Sinon ici, vous devez souffrir parce que Jésus a souffert. Mais si Jésus a souffert, pourquoi toi tu as souffert? Pourquoi? Qu'est-ce qui explique sa souffrance? Il a souffert pour ne plus que toi tu souffres. Donc ça veut dire que Jésus est venu effectivement, mais ce n'est pas le message là qui nous a laissé là, que ceux-là nous ont donné. C'est le Saint-Esprit qui doit nous révéler le véritable Jésus. Nous découvrons des vérités. Mes frères, comme je vous ai dit, sondez toujours l'esprit qui vous parle. Sondez. Ne restez pas là à critiquer. Non, rentrez dans votre position. À ceux qui sont intelligents, à tous ceux qui m'écoutent, qui comprennent ma démarche, disposez-vous et demandez au Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit vous donne des explications qui rejoignent ce que je vous ai dit, couchez-vous, humiliez-vous. L'heure est arrivée, on ne demande plus autre chose à Dieu, si ce n'est que la repentance. Partons, 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 partons. Mes frères, c'est sur ce mot que je vais vous laisser, dans l'espoir de vous retrouver très prochainement. Que Dieu vous bénisse.